Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2024, 7h46. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va regarder le Bitcoin et les altcoins. Et je vais vous montrer pourquoi le Bitcoin pourrait une nouvelle fois pousser. Allez, on s'installe confortablement, on démarre. Encore une fois, on profite de cette map de liquidité qui est dans le vert. Ça fait plaisir. On voit que du côté de la map de liquidité, en fait, on a été grappiller toutes les liquidités au nord entre les 72 et les 75 000, voire même 76 000 dollars. On voit qu'il reste encore pas mal de liquidités. Il y a un gros pic quand même ici, hein, il faut le noter. Il y a un gros pic à 76 500. Donc là, en fait, on va avoir une belle zone entre 76,5 et la zone des 78 700. Donc effectivement, ce sera une très très belle zone à venir récupérer. On va voir ensemble que cette zone-là, c'est pas une zone anodine. Bon, pour tous ceux qui me suivent déjà sur YouTube, vous savez qu'à 77 000, il y a quelque chose de très important qui nous attend. On va revenir après, bien évidemment, dans la partie analyse technique. On jette un coup d'œil aussi du côté du ratio long-short. Le ratio long-short, regardez, il y a plus de personnes qui sont en train de shorter que de longues. Et quand je vais vous montrer ce qui va se passer peut-être tout à l'heure, vous allez vous dire que ça sent peut-être un bon petit short squeeze. Allez, on continue, on va regarder tout ça. Je rappelle qu'aujourd'hui, à 20h, non, c'est à quelle heure? Oui, c'est ça, c'est à 20h, 19h30 d'ailleurs, non, c'est à 19h. Eh bien, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et ça va être du très très lourd. Regardez ça. On s'attend à une baisse des taux. Et on le sait, hein, notre ami Jérôme Powell l'avait dit depuis quelque temps. Il avait dit qu'effectivement, eh bien, il allait y avoir des baisses des taux jusqu'à la fin d'année. Et donc là, on y est en plein dedans. On en a déjà eu une. On en aura une normalement, je dis bien normalement parce que c'est ce qui est prévu à 99%, mais on ne sait jamais s'ils vont revoir ça. En tout cas, il est prévu une baisse des taux ce soir, et ça on le sait, le Bitcoin aime bien en général quand ça baisse, parce que du coup forcément ça donne plus de pouvoir d'achat pour les gens. Le Bitcoin aime bien tout ça, le Bitcoin aime bien. Et donc on aura par la suite bien évidemment le communiqué du FOMC, ainsi que la conférence de presse du FOMC, donc tout ça dans la même lignée entre 19h et 20h30. Donc ce soir, ça risque d'être très 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 chaud bouillant encore une fois. Franchement, on est en train d'enchaîner les grosses news là depuis les élections d'hier. Allez, on continue et on va regarder bien évidemment, et bien justement, les fameuses news. Alors, bien sûr, on a eu dans le club LexaRocket la crypto LDO et la crypto Injective. Ça, c'était extrêmement puissant parce qu'en fait, la crypto LDO, elle a pris plus 39%. Bon, j'ai envie de dire, dans le club LexaRocket, ça, il n'y a pas de surprise, hein, mais bon, seuls ceux qui sont dans le club savent à quoi s'attendre. Ça, c'est plutôt normal. Mais n'hésitez pas, si vous aussi, vous voulez rejoindre le club LexaRocket pour recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos préférées. N'hésitez pas, vous avez le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Du côté des États-Unis, donc Crypto Détente qui nous pousse que on compte actuellement 224 représentants favorables aux crypto-monnaies à la Chambre et 14 sénateurs pro-crypto élus aux États-Unis. Jamais le Congrès n'a été aussi pro-crypto. Ça sent très très bon pour nos cryptos. Alors, ce changement de gouvernement américain, on peut dire ce qu'il veut. Il va y avoir des choses positives, il va y avoir des choses négatives. On peut faire un bilan, mais en tout cas, nous, si on prend juste la partie crypto-monnaie, on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ce qu'on a là. Trump est peut-être la personne la plus pro-crypto qu'on aurait pu avoir. Donc effectivement, juste si on prend le secteur crypto-monnaie, c'est parfait. Maintenant, si on prend dans la globalité, ça vaut ce que ça vaut. Mais sur le secteur crypto, en tout cas, ça, c'est génial. Gary Gensler qui est en PLS, c'est ce que nous pousse Crypto Détente, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça. Gary Gensler en PLS après les résultats, et oui on le sait, lui il est sur le siège éjectable, on le sait, hein, directement Donald Trump pourrait le faire sauter à son arrivée au poste, donc effectivement il a du souci à se faire, hein, notre ami Gary Gensler. On le sait, il est complètement anti-crypto, donc forcément avec un gouvernement pro-crypto qui arrive, eh ben, le pauvre, j'aurais du souci à sa place. Bref, hier soir, enfin pas hier soir, mais hier, Donald Trump qui avait fait un discours justement pour annoncer sa victoire. Donc ça, Crypto Détente l'avait poussé en direct, donc ça c'était cool. Ça je vous en ai parlé. Ah ouais, ce gif fait vraiment rigoler. Regardez, on a Joe Biden qui met la casquette de Donald Trump. Franchement, c'était trop drôle. Ouais, j'ai regardé ça, ça m'a fait rigoler. Bref, donc j'étais obligé de le reposter. Alors, donc il n'y a pas de surprise, hein, ça vous le savez, Donald Trump a été élu président des USA haut la main. Franchement, il n'y a pas eu de débat sur ça.
Dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto True et la crypto CKB. D'ailleurs, la crypto True aussi, elle s'est mise à pousser très très fort. Donc encore une fois, gros caviar dans le club Lexa Rocket. Crypto détente qui nous pousse que le TF Bitcoin de BlackRock iBit a atteint un volume de 1 milliard de dollars en seulement 20 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 20 minutes, les analystes prévoient des afflux nets importants au lendemain d'un nouvel ATH, donc le all-time high. C'est juste colossal, franchement, c'est un truc de fou ce qui se passe du côté des ETF. Et donc, on a eu aussi des informations en disant que nous allons construire une réserve stratégique de Bitcoin, déclare la sénatrice Cynthia Lummis. Ça aussi, du côté des US, franchement, ça c'est méga bullish comme information. Et on le sait, ils en avaient déjà parlé il y a quelques temps, mais là, avec le changement de gouvernement qui pourrait arriver, eh bien, ce type d'action devrait normalement arriver dans les prochains mois. Alors, pour l'instant, Donald Trump n'a pas encore pris la place de Joe Biden, donc c'est pas tout de suite. Mais quand ça arrivera, effectivement, il pourrait y avoir des choses très intéressantes du côté de la crypto. Souvenez-vous, hier soir, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que le Bitcoin pouvait encore pousser. Et donc, effectivement, on a le Bitcoin qui a été chercher les 76 000 dollars juste après ma vidéo. Donc, encore une fois, analyse validée. On est toujours au bon endroit sur la chaîne de Lexamoon Crypto. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le LDO, regardez, il a pris plus 30%. Et la crypto True que je vous avais donné dans le club Lexa Rocket, regardez ça, plus 38,90%. Gros caviar. Donc encore une fois, je rappelle, si vous voulez rejoindre le club Lexa Rocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Twitter, là aussi, vous avez le lien en description de cette vidéo. On va démarrer l'analyse technique de notre Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, notre Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, on est actuellement en train d'assister à un pullback. Et oui, un pullback parce que on a breaké hier un niveau clé extrêmement important qu'il fallait absolument breaker. Regardez ça, même d'ailleurs pas que un niveau, mais plusieurs niveaux. On a breaké hier les 73 181, on a breaké les 73 842 et on a breaké les 74 878 dollars. Donc ce sont trois belles résistances qu'on a breakées. Ces trois résistances se transforment alors en support. Alors effectivement, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien ça signifie que ce sont des zones qui vont être retestées. On le sait, on ne pump jamais to the moon, on n'est pas naïf sur ma chaîne YouTube, je vous l'ai déjà appris plein de fois, peut-être qu'il y a d'autres youtubeurs qui vous disent c'est to the moon. Non, nous ne sommes pas naïfs, on sait qu'on a cassé des niveaux clés, on sait aussi qu'on va revenir retester ces niveaux clés. Donc là, à quoi on pourrait s'attendre? Eh bien, peut-être dans les heures à venir, à un petit retracement, pour aller chercher pourquoi pas les 73 842 ou encore les 73 181, mais le retracement pourrait peut-être ne pas durer très longtemps parce que n'oubliez pas ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce soir, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt avec la baisse des taux qu'on pourrait avoir, ça c'est pareil, ça aussi c'est très bullish normalement comme information. Donc peut-être qu'on risque d'avoir aujourd'hui une journée avec un léger retracement, mais derrière, on pourrait avoir une nouvelle poussée haussière. Donc ce serait limite le scénario idéal. Si on a un retracement, ça permet effectivement de respirer un petit peu. On retourne un petit peu vers le sud, ce qui est toujours très très bon en général. Et derrière, boum, on reprend de la force et on casse les derniers points hauts et on décolle. Là, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, vous le voyez, on est venu chercher le haut de notre canal ascendant, comme vous pouvez le voir ici, tac. On est venu chercher le haut du canal. Donc là, actuellement, on est rejeté par ce fameux haut du canal. Il va falloir breaker les 75 681 dollars si on veut casser ce canal ascendant par le haut et décoller. Décoller, prochaine target, eh bien, c'est les 77 400 dollars. Je vous l'avais déjà dit 1 milliard de fois cette target, je sais. Je vous le dis, je vous en parle tous les jours. Mais n'oubliez pas, c'est la target de notre tasse EANS qui est ici. C'est pour ça actuellement qu'on a un Bitcoin qui pousse, parce qu'on est sous l'effet de cette figure chartiste. Et n'oublions pas que la target théorique de ce pattern, eh bien de mémoire, c'était les 77 400 dollars. Voilà, elle était ici, cette target théorique. Alors attendez que je vous la dessine au millimètre près. On aime bien être très chirurgical sur ma chaîne YouTube. Voilà, elle est là la target. Alors non, je dis, ouais, c'est ça, 77 900 dollars. Donc on va se la matérialiser, on va mettre un trait dessus. 77 980, ce sera notre prochaine target à venir chercher qui correspond justement à la target TAS et ANS. On va l'écrire d'ailleurs, target TAS et ANS. Voilà, comme ça au moins on est prévenu, on ne sera pas surpris si on va chercher ce niveau clé. Mais là en tout cas, techniquement parlant, c'est très propre ce que nous fait le Bitcoin. On casse des niveaux clés, on revient les retester pour faire le pullback. Très propre.
Maintenant, si on se met en vue long terme, je rappelle que notre Bitcoin est toujours juste pile poil, juste en dessous le haut du gigantesque canal ascendant. Donc là, franchement, ça, ce serait vraiment énormissime que de breaker ce canal. Vous le voyez, hein, ici, on est vraiment mais à 1 millimètre près, juste en dessous. Si on arrive à breaker les 75 191 $ en vue mensuelle, bon là on est en début de mois donc on a encore du temps, hein, mais franchement on pourrait déclencher un bull run très violent parce que n'oublions pas qu'on a ici une très belle figure chartiste en épaule, tête-épaule inversée. On y voit aussi d'ailleurs une tasse avec une anse. Bref, que des figures chartistes complètement bullish. Je vous avais déjà donné la target de cette figure chartiste, les 130 000 $. Donc effectivement, là, en vue très long terme, franchement, du côté du Bitcoin, c'est tellement propre ce qu'il nous fait. Donc voilà, on verra bien, encore une fois, on verra bien. Il y aura bien évidemment des résistances intermédiaires qui vont nous empêcher d'aller chercher toutes les targets, on le sait, c'est logique. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien du côté de notre Bitcoin. Et donc là, bon bah comme on le voit actuellement, dans une vue un peu plus court terme, on est en train de retracer, vu qu'on a eu une poussée haussière, on est en train de retracer, ce qui est tout à fait logique, encore une fois, je le redis, hein, c'est tout à fait logique et tout à fait sain de retracer, et heureusement qu'on a ces retracements, on en a besoin, on ne peut pas monter to the moon sans s'arrêter. Donc là, si jamais on casse ici la zone des 74 291, on va avoir un retracement pour aller chercher les 73 842, puis les 73 181. Par contre, si on arrive à rebondir dessus, bon bah, vous l'avez compris, hein, le Bitcoin pourrait rebondir, casser le dernier point haut à 76 223 $. Boum, prochaine target, la fameuse target de la tasse séance que je vous ai donnée tout à l'heure, 77 980 $. Donc là, du côté du Bitcoin, je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi, hein, mais on est en train de faire des clôtures, enfin une clôture déjà, au-dessus de l'ATH. On vient de faire un nouvel ATH. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Bitcoin a fait un nouvel ATH. Là, on a fait la clôture hier à 75 642. On a même fait une mèche à 76 517. Ce sont des points hauts jamais atteints sur le Bitcoin. On ne se rend pas encore assez compte de ça sur les réseaux, ce que j'ai vu, mais le Bitcoin a fait un nouvel ATH. C'est incroyable. Donc là, en tout cas, pour l'instant, du côté du Bitcoin, tout va bien du côté du Bitcoin. On verra bien évidemment dans les prochaines semaines, prochains jours, si cette tendance continue d'être toujours haussière, mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas de souci particulier, on est et on reste haussier. Allez, j'avais envie de vous parler un petit peu de la crypto AAVE. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas trop parlé de cette crypto, mais elle a repris une belle configuration, hein. Vous le voyez ici, on était dans une configuration de latéralisation depuis quand même pas mal de temps. Donc on l'avait vu effectivement dans le club Lexa Rocket, cette crypto il y a quelques temps. On le voit ici, latéralisation, puis derrière, boum, on tente une première tentative de cassure, ça a foiré. Et ici, donc c'était le 19 août, on a tenté une deuxième tentative de cassure qui cette fois-ci a réussi. Donc là, on a eu la cassure, boum, et on décolle. Donc là, du coup, ce qui est bien, c'est que du côté du AAVE, on pousse et on va aller chercher, si tout va bien, dans les prochains jours. Alors, à partir du moment où on casse les 181 $, on ira chercher les 198, puis la zone des 242 $ du côté de l'AAVE. En vue long terme, c'est quand même très propre. Ce qui nous fait, franchement, il pousse plutôt fort, donc ça fait plaisir. Il faut se dire que du côté de la AVE, de toute façon, on a un support à 166 au cas où si jamais on a un retracement et on a un autre support à 155 $. Donc franchement, pour l'instant, la configuration est plutôt bien partie. Hier midi, je vous ai fait une vidéo concernant l'Ethereum. Franchement, c'est dommage, hein, il y a peu de personnes qui regardent les vidéos concernant l'Ethereum. Je ne comprends pas pourquoi on est en train de parler quand même de la deuxième crypto la plus capitalisée du marché. Donc c'est dommage que peu de personnes la regardent, cette vidéo. Mais en tout cas, on a vu l'Ethereum hier. Je vous avais dit que c'était une crypto pépite. Et regardez, il tente le breakout aujourd'hui. L'Ethereum tente le breakout, donc il faut absolument clôturer au-dessus des 2750 $. Pour l'instant, c'est ce qu'on a l'impression de vouloir faire. Tant mieux. On a été chercher la résistance quasiment des 2900 $, donc ce sera ça notre point qu'il va falloir breaker. Je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée et surtout d'avoir un bonus sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien Binance en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, effectivement, on est en train de pousser. On va voir où est-ce qu'on va avoir la clôture jour, mais on le sait hein, que là, l'Ethereum, il pourrait reprendre très vite de la force avec les bandes de Bollinger resserrées. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'Ethereum, je vous ai fait la vidéo hier midi, donc vous avez juste à aller la regarder. Tout est expliqué dedans et je pense que ce midi, je ferai une vidéo concernant une autre crypto-monnaie. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous voulez. Je rappelle que vous pouvez voter aussi
sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Voilà, c'est ça, c'est ici dans la section chaîne, votez pour votre crypto à analyser. Voilà, vous cliquez là et là vous avez juste à choisir la crypto sur laquelle vous voulez voir un vote. Et donc du coup, tout simplement, je prendrai celles qui sont les plus votées. Donc n'hésitez pas à les cliquer. Vous avez aussi le lien bien sûr en description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.